Hola, hola. Bonjour Christine. Bonjour Vicky, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci Christine d'être avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on puisse échanger sur l'audace. Oui, merci à toi aussi Vicky de l'invitation et puis merci à toutes les personnes qui sont là pour pouvoir justement partager et être plus audacieux et plus audacieuses ensemble. Mhm. Puis on va voir que tu es un modèle d'audace. C'est comme ça que j'ai vendu la boîte nouvelle. Les gens vont comprendre pourquoi je le vendais comme ça parce que ton expérience puis tes dernières années démontrent à quel point l'audace t'a vraiment aidé à te rendre là où tu es. Fait qu'on va pouvoir parler de ça dans les prochaines minutes. Mais j'aimerais juste, avant qu'on commence rapidement, te présenter, Christine, parce que tu es issue, toi, du monde plus professionnel, plus rationnel. Tu accompagnais des entrepreneurs au niveau stratégique, au niveau opérationnel. Moi, quand je t'ai connue, c'est ce que tu faisais dans la Oui. vie. C'était Mm. ton métier. Et l'année passée, un virage 360, tu as pris des décisions, tu as décidé de faire ressortir ton côté créatif, ton côté artistique, parce que oui, tu as un podcast, c'est ce qui nous unit, on s'est connus dans le monde du podcast, mais tu es aussi une improvisatrice, donc tu Mm. fais des formations, des retraites chez vous pour des improvisateurs et j'ai eu l'occasion même d'aller chez vous pour une Oui. résidence d'écriture en mai à Bédaride, là, près d'Avignon. Et j'ai pu voir tes installations et l'endroit où tu fais justement tes retraites avec, je sais pas si le retraite est un bon mot, là, mais où les gens, les improvisateurs viennent chez vous pour se développer et se Mm. parfaire avec ton conjoint Christophe, ton mari. Donc, improvisatrice et surtout conférencière aussi dans les dernières années. C'est ça aussi, c'est ce dont que ce dont je veux parler ce midi parce que, puis là, je te laisse rapidement la parole, Christine. J'aimerais, puis à moins qu'il y ait des choses à ajouter sur ta présentation, mais j'aimerais ça que tu nous parles de ce 360-là. Moi, je me souviens qu'on s'est vu pour la première fois à Paris l'année dernière, en 2022, en mai 2022. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour toi? Ça a été quoi le tournant de ta carrière? Alors en fait effectivement quand on s'est rencontrés donc à l'Académie du podcast, j'accompagnais des entrepreneurs depuis 10 ans. En fait ça fait 11-12 ans que je suis coach, que j'accompagne des entrepreneurs et 11-12 ans même plus que je suis improvisatrice. Et en fait pendant ces années-là j'étais un peu bicasquette, c'est-à-dire que d'une face auprès de certaines cibles j'étais accompagnatrice d'entrepreneurs sur la stratégie commerciale et de l'autre j'étais improvisatrice. Et je me demandais comment un jour lier les deux. Et suite à différentes croyances et tout, ça ne s'était jamais fait. Et puis un jour à Paris, donc où on était ensemble, on a assisté à 3 jours de conférences. Et je voyais ces conférenciers et conférencières sur scène qui étaient devant un public de 1800 personnes. Et je me disais, mais pourquoi moi je suis pas sur scène en fait? Pourquoi je suis dans le public? Et c'était tellement fort en fait que le lendemain de ces 3 jours, j'ai appelé un théâtre. Et j'ai dit, voilà, je vais faire une conférence. Quelle est la prochaine date? Et la prochaine date était 2 mois plus tard, donc le 21 juin. C'était en avril. Et du coup, la personne, elle me dit, donc il reste que ça de toute façon. Et je lui dis, ben je prends. Et elle me dit, c'est pourquoi? Et là, grosse question, parce qu'en fait, je m'étais pas du tout posé la question. Et je lui dis une conférence sur l'audace. Et c'est parti de là. J'ai eu donc 2 mois pour créer une conférence sur l'audace et plus qu'une conférence, c'est une conférence spectacle qui me permet en fait d'allier mon côté coach, toutes les formations que j'ai faites, mes accompagnements, etc. et le côté artistique, improvisatrice, metteuse en scène que j'adore et qui me fait kiffer. Et du coup, grâce à ces conférences spectacles, j'ai vraiment uni les deux parties de qui je suis et qui sont mes passions en fait. Mhm. Parce que on va, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail de ta conférence parce que il y a Bien la sûr. moitié de ta conférence qui est écrite, qui est déjà Ouais. scriptée, mais tu as la moitié de ce spectacle-là que tu improvises. Donc, Oui. puis tu sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Tu sais pas, soir après soir, quand tu présentes ta conférence, tu le sais pas. Donc, comment ça se passe? Est-ce que ça fait peur, tout ça? Alors moi j'adore, depuis que je fais de l'improvisation théâtrale, je n'ai plus peur de l'inconnu, mais je m'en réjouis
parce que je trouve que chaque surprise enfin voilà, qui peut arriver est vraiment une opportunité. Et donc en fait, c'est sur mes 5 premières minutes et mes 5 dernières qui sont écrites, et tout le reste, j'ai des points clés de rendez-vous. Et puis en fonction de ce qui se passe, j'adapte, j'ai créé des histoires sur la dernière conférence, puisque une personne m'a dit, ben tiens, super, t'as un musicien avec toi que je ne connaissais pas. Donc pour lui laisser de la place, j'ai inventé des histoires pour qu'il puisse jouer de sa musique. Donc je trouve que l'inconnu peut être super réjouissant si on sait le prendre. Et moi, ce qui me stresserait, c'est d'apprendre un texte et d'être à la virgule OK. près. Parce que le jour où je me rappelle pas de la virgule, il y a tout, je pense, toute ma confiance qui part avec. Alors que Ouais. là, je n'ai qu'à écouter, enfin, m'inspirer de ce qui se passe. Il y a pas mal de moments, en fait, qui est 100, 250 personnes où les gens se lèvent, parlent entre eux, etc., sur ma demande. Et Ouais. du coup, ça m'échappe totalement et j'adore ça. J'adore le fait que ça m'échappe, en fait. Donc, au contraire, cette partie improvisée, moi, me rassure. C'est drôle, hein, parce que certaines personnes diraient certainement que ça les sort de leur zone de confort parce que justement, c'est pas contrôlé, hein, c'est de la Mhm. liberté, puis c'est du mais juste avant, je veux juste pas oublier quelque chose parce que tu as dit quelque chose d'important. D'allier, tu avais de la difficulté à allier ton côté personnel puis ton côté plus entrepreneur puis artiste. Mm. Ouais. Est-ce que ça te fait peur justement de dire, OK, je me lance plus côté artistique qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui te faisait hésiter? Est-ce que c'était les peurs? Qu'est-ce qui te faisait résister là, pendant Alors en fait, les années précédentes? je pense que bah, ce qui me faisait résister, c'est des croyances ou des images, tu vois, artistes. Il y avait ce côté pas les pieds sur terre ou des choses comme ça. J'ai créé une société, donc je suis pas auto-entrepreneur, j'ai une véritable société, une SAS. Donc il y avait le côté pragmatique, pieds sur terre, tu vois, volonté de développement, et de l'autre côté artiste, ça faisait, oui, c'est sympa pour les loisirs. Il faut savoir que en fait, il y a 6 ans, avec mon mari, on a vendu notre maison pour acheter donc le lieu actuel, en se disant on vend tout et on achète un lieu où les gens vont venir se former à l'improvisation de toute la France et de toute l'Europe, on espère. Et donc on a pris notre fils sur le bras et puis on a acheté donc un lieu qui est juste magnifique en pleine campagne dans le Vaucluse. Et du coup on était encore amateurs quand on a acheté ça. On a quand même, enfin. En y repensant, je me dis, vu le nombre d'heures qu'on y passait, on n'était pas qu'amateurs, mais dans notre croyance forte, on était amateurs. Et du coup, voilà, je crois que c'est ça qui m'a freinée à un moment donné, avec quelque chose un peu sérieux, entre guillemets, une entreprise, et OK. puis un côté un peu plus amateur, loisir et autres. Sauf que, en fait, en improvisation, entre le type de formation, les stages qu'on donne, les stages qu'on prend, les cours, etc., je pense que j'en fais 60 à 70 heures par semaine. Mhm. Parce que Donc, vous autres, vous avez, Christophe et toi, vous avez vraiment acheté la maison sur un coup de tête, hein? oui, Bon, je veux pas qu'on rentre trop dans les détails, mais vous êtes ouais. arrivé dans cette maison-là qui était au-dessus de votre budget, qui était pas nécessairement dans l'endroit où vous cherchiez. Et là, vous êtes rentré dans la cour, vous étiez encore dans la voiture, puis vous êtes regardé, puis vous vous êtes dit, c'est cette maison-là qu'on achète. C'est ici, ouais, ouais. C'est ici qu'on Oui, s'installe. clairement, clairement. Alors Vicky, apparemment, on t'entend assez mal, dit Annie Jeanne, je pense. OK. Ben, continue, Si puis je tu vais peux essayer monter le d'ajouter son. mon son. OK. Donc effectivement, oui, en fait, ça a été vraiment un coup de cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, on veut avoir on prenait beaucoup de stages et puis on logeait beaucoup d'improvisateurs et d'improvisatrices dans notre maison à Marseille. Mais c'était juste une maison normale, en fait, comme tout le monde. Et du coup, on s'est dit, et si on créait un lieu où les gens viendraient se former, ils pourraient dormir sur place, et il y aurait une piscine. Et en fait, tu sais, c'est un peu comme les dessins d'enfants. En fait, tu couches tes dessins sur ton vision board et tu te dis, ah, je voudrais des hamacs, et puis je voudrais des oliviers, tout ça. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Et le fait est, je touche du bois, ça fait 6 ans et dès le départ, ça a super bien marché. On a des gens qui viennent de toute la France, qui viennent maintenant de l'Europe. Et puis, on a des coachs parce que nous, on anime des stages, mais on fait aussi venir des coachs. Et cet été, on a eu une personne de San Francisco. On a eu l'année dernière Omar qui était argentin. Donc, en fait, les gens nous font confiance aussi. Et on commence à avoir une dimension internationale, ce qui n'était pas tellement pas notre vision au départ, quoi. On pensait juste former presque les gens du Sud, quoi. Et là, ça nous dépasse. Et l'audace, c'est ça, en fait, je crois, c'est d'être dépassé par ce qu'on fait des fois. Oui.
Ben, je pense que c'est ça qui fait en sorte que vous vous êtes lancé dans quelque chose, un rêve, Ouais. sans trop contrôler les paramètres, sans trop être rassuré des résultats, puis let's go, on fonce, puis Mm. on, euh, on avance là-dedans, puis ça fonctionne apparemment très, très bien, là. Oui, oui, on a eu, enfin, pour l'instant, ça fait 6 ans. Écoute, ça fonctionne bien. Et je crois que ce qui nous caractérise tous les deux, c'est, on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. C'est vraiment ça. On a bien entendu les pieds sur terre, avec 55 ans tous les deux, et puis un enfant, et puis ben, voilà. Et en même temps, il y a pas mal de choses qu'on ne calcule pas en amont, parce Mhm. qu'on se fait confiance et on fait confiance en ce qu'on crée aussi. Mhm. Je reviens sur ta conférence parce Oui. que, bon, j'ai été témoin, j'étais sur ton groupe Facebook, puis je te voyais créer, préparer ça, teaser les gens aussi, raconter tes émotions du moment, comment tu te sentais à travers ça, parce que ça a été quand même, somme toute, un peu épeurant. Tu sais, il y avait toutes sortes de peurs qui se passaient. Mais je me souviens d'une question que tu as posée aux gens, c'était, c'est quoi pour toi la définition de l'audace? Et tu as recensé beaucoup Mm. d'informations. J'ai pas tout vu Ouais. parce que tu sais, je voyais les commentaires, mais qu'est-ce qui ressort comme définition majoritairement chez les gens? Qu'est-ce que tu as remarqué, là, les trends, là, les tendances, là, justement, par rapport à l'audace? Alors, il y a eu beaucoup de, effectivement, oser dépasser ses peurs, dépasser ses limites. C'était vraiment ce dépassement qui était très présent en réponse sur l'audace. Et en fait, moi, j'ai pas la même définition. Moi, déjà, je parle d'audace joyeuse Oui. parce que c'est super important. C'est vraiment un peu la tête à bêtise, quoi. Pas, pas la tête à bêtise, mais faisons des choses qui nous font plaisir, en fait, sans se faire mal. Et pour moi, la définition de l'audace, c'est prendre des décisions qui vont me rendre plus heureuse. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, m'écouter davantage, écouter mes vibrations, écouter ce que j'ai envie de faire et finalement me faire confiance à travers ça, quoi. Si c'est tellement fort, il faut que je le fasse et puis on verra bien. Et il y a une autre définition pour moi qui est importante dans l'audace, c'est à la fois donc prendre des décisions qui vont me rendre plus heureuse, ce qui ne veut pas dire que les choses vont marcher à 100%. Mhm. C'est pas c'est voilà, c'est moi de mon côté. Est-ce que j'ose faire quelque chose? Est-ce que je vais vers la décision que j'ai prise? Est-ce que je vais vers cette action? Est-ce que je crée quelque chose que j'ai envie? Mais c'est pas pour ça que ça va marcher du feu de Dieu. Tu vois, c'est pas le résultat qui m'importe, c'est le départ. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que ma définition d'audace joyeuse, elle est spécifique à moi-même et c'est celle que j'essaye de justement de véhiculer à travers mes conférences et mes groupes et puis mes programmes, etc. C'est vraiment de dire, bah, déjà, si toi tu fais quelque chose que tu as envie, qu'importe le résultat, tu seras tellement fier de toi que tu vas aussi gonfler ton niveau d'audace, etc. Mhm. Donc, le résultat n'est pas l'indicateur Non, recherché, non, mais c'est non, plus pour, le ouais. bien-être que, puis la joie que ça procure. Et la joie et la fierté, et puis être la liberté de mener sa vie comme on en a envie, la liberté d'essayer, la liberté de se planter. C'est plutôt que alors je suis une grande peureuse, hein, juste pour info pour les personnes qui nous écoutent. Moi j'ai grandi avec les peurs et c'est pour ça que je parle d'audace parce que j'ai tellement lutté contre mes peurs et je les emmène avec moi, Vicky, tu le sais, dans mes Oui. conférences. Elles sont avec moi chacun a sa place, chacune a sa place et tout va bien. Mais je suis une grande peureuse en fait. Et c'est pour ça que j'ai développé tellement d'aptitudes et de trucs et d'astuces pour être audacieuse en fait. Et heureusement parce que si je n'étais pas peureuse, je serais pas audacieuse en fait. Si je n'étais pas peureuse, je serais pas audacieuse. Explique-moi Oui. ça. Si Eh j'étais bien en pas fait, peureuse, je serais pas audacieuse. Donc, la peur euh, te nourrit dans ton audace. Ça veut la, bah, dire. les- ouais. Moi, j'ai un Et, sticker quelque part qui dit, là, je pense que je l'ai plus, c'est écrit, si t'as peur, fais-le. Parce que, tu sais, des fois, on se met ouais. des petits mémos, là, puis ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire. Mm. En fait, souvent dans les conférences spectacles que j'anime,
les personnes en sortant me disent, mais en fait, tu as peur. Tu fais les choses, mais tu as peur. Je leur dis, oui, je suis une personne humaine, humaine. Et puis j'ai grandi, enfin voilà, j'ai grandi ultra couvée dans le monde, le fait que le monde extérieur était un danger, etc. Du coup, oui, j'ai peur. Et quand je dis, c'est parce que j'ai peur que je suis audacieuse, c'est parce que j'ai dû développer tellement de choses face à ces peurs qui étaient très présentes et qui le sont toujours, beaucoup moins, mais qui le sont toujours. Sauf que j'ai choisi de ne plus lutter contre. J'ai choisi de ne plus les écouter, ce qui est un peu différent, et de les emmener avec moi, en fait. Elles peuvent être là tant qu'elles me dérangent pas et qu'elles m'empêchent plus de faire quoi que ce soit. Et juste en 2 mots, j'ai eu un grave accident de voiture il y a à peu près 25 ans, et je me suis retrouvée paralysée socialement, c'est-à-dire que physiquement, j'ai eu enfin voilà, pas mal de choses, mais tout ça s'est arrangé. Mais mentalement, un jour, je n'ai plus pu sortir de chez moi parce que j'avais une peur imminente de mourir, en fait, tout simplement. Et j'étais dans un tel état de souffrance parce que j'ai arrêté mes rendez-vous pro, mes rendez-vous perso, et je vivais en recluse, qui est pas du tout mon énergie. J'adore le monde et tout ça. Et un jour, je me suis dit non, enfin, je peux pas vivre comme ça, quoi. Et de ce jour-là, je me suis promis que plus jamais les peurs ne m'arrêteraient, en fait. Voilà. Donc les peurs sont là et on fait un petit peu une cohabitation intelligente. Et comment tu les sens monter? Est-ce que tu en es consciente? Comment tu en prends conscience que ces peurs-là émergent? Puis c'est quoi ton truc, justement, pour dire, OK, j'ai cette peur-là, je vais faire telle chose? Mmh. Alors c'est déjà m'écouter. Tu vois pourquoi j'ai publié autant sur la conférence quand j'ai commencé, quand j'ai pris la date, parce que je savais que si je communiquais à l'extérieur et que si je m'engageais à l'extérieur, j'allais le faire, quelles que soient mes peurs, je m'étais engagée. Alors que si je l'avais gardé pour moi, je l'aurais jamais faite cette conférence. Tu vois par exemple. Donc je savais qu'elles allaient arriver, c'était évident. J'arrivais, enfin voilà, sur quelque chose de nouveau. Tout ce qui est nouveau et inconnu fait peur. Ouais. Et puis il y a une question de légitimité. Enfin, il y a eu plein de questions qui se sont posées, mais je me suis dit que si je communiquais et si je mettais un titre, une date et une heure et que je communiquais sur ça, que des gens s'inscrivaient, ben je ne pouvais pas dire non, quoi. Il fallait que je le fasse. Mais et il y a eu autre chose et ça, vraiment, je tiens à le partager parce que c'est la seule fois où j'ai agi comme ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une peur, un stress ou autre qui arrivait, je respirais, je disais non, ça c'est un projet plaisir. Je ne veux que du plaisir dans ce projet. Et je pense que comme j'ai vraiment tenu cette ligne de je ne veux que du plaisir dans ce projet, que bah, ça fait 1 an que ça marche du feu de Dieu, que les gens sont heureux, que moi ça me rend heureuse, etc. Parce que je suis hyper vigilante à ce que rien ne vienne ombrager cette conférence spectacle et toute la préparation qui va autour. Hmm. Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle beaucoup de, justement, tu as dit, on est parti on a déménagé à Bédaride. Vous arriviez de Marseille, les deux. Je crois que vous êtes les deux de Oui, Marseille. c'est ça. Donc, vous êtes atterri dans un petit village, Oui. juste quelques milliers d'habitants, là, 5 000 5000 habitants, oui. habitants, donc petit village. Et quelques années après, moi, je peux dire que Christine a les clés de la ville. C'est clairement ça. T'as les clés de la mairie, en fait. Puis Du dans la théâtre. mairie, dans la mairie, il y a le théâtre. Puis on a Oui, eu l'occasion d'aller te voir sur scène en prestation avec oui. Christophe et ton équipe. Et son équipe, en fait, son groupe d'improvisateurs. Puis bon, il y avait des musiciens à travers ça, en tout cas, peu importe. Puis nous, comme groupe, tu nous as amenés, puis tu nous as fait vivre cette expérience-là. Mais cela dit, je sais que tu as fait des contacts, tu as appelé les maires, tu as présenté tes projets. Puis c'était peurant de faire ça, d'arriver dans un monde où on connaît pas personne, faut faire sa place. Puis quelques années plus tard, on a les clés de la ville. Puis moi, j'ai vu les gens, tout le monde connaît Christine, tout le monde connaît Christophe. Vous êtes partie prenante de cet endroit-là, de ce village-là. Mais as-tu peur des fois? Tu sais, c'est quoi qui donne cette drive-là de prendre le téléphone, d'appeler un maire ou de déplacer le village voisin pour aller cogner à la porte puis dire hey, voici qu'est-ce qu'on a puis voici qu'est-ce que j'ai à te présenter aujourd'hui. Ça te fait-tu peur? Non. Ah non, mais vraiment pas, vraiment pas. C'est tellement bien. En fait, j'ai l'impression de faire des cadeaux. Alors, c'est pas du tout prétentieux. C'est ce que je dis, c'est parce que je sais que avec les ateliers d'impro, on mène des spectacles en EHPAD auprès des personnes âgées, on fait des contes auprès des enfants, etc. Et je sais que les gens sont heureux quand on vient.
Et du coup, moi, j'ai l'impression que si je ne le communique pas, je vais être super égoïste. Si j'ai le pouvoir de rendre heureux ou heureuse des gens, pourquoi je vais le garder pour moi? Et en fait, c'est ça mon moteur. Et donc, tu n'as pas de peur quand tu fais un super beau gâteau, que tu as envie de l'offrir à quelqu'un, tu n'as pas peur de lui offrir. Au contraire, tu es super joyeuse. Et c'est ça, moi, mon moteur, c'est quand je suis convaincue que ce que je fais, c'est chouette, ça peut apporter vraiment quelque chose. Eh ben, j'ai envie de le communiquer, donc j'appelle et puis j'ai dit bah voilà, j'ai un super cadeau pour vous. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour qu'on en parle et tout? Et du coup, ça se fait comme ça. Et c'est ce qu'on a fait à Bédaride en fait. On est arrivé, on a fait des contes pour les enfants, on a fait toutes les fêtes de village, on était présents, on a rencontré les autres assos. Enfin voilà, on s'est aussi bougé pour être identifié. La première année où on est arrivé, on a co-organisé un festival de rue avec la mairie. Donc on n'a pas compté nos heures, on n'a pas compté notre énergie, on avait juste envie que ça bouge parce que au fond notre vision première c'était aussi d'apporter de la culture en milieu rural Mhm. et voilà on est entouré d'agriculteurs, de maraîchers, de choses comme ça et c'est trop bien d'arriver et puis de confronter des mondes qui d'habitude ne se rencontrent pas. Donc voilà mon moteur c'est faire des cadeaux. J'adore faire des cadeaux. Ah. Puis t'as reçu aussi des cadeaux parce que Ah ouais j'en ai reçu ces énormément. invitations-là, Ouais. puis j'aimerais ça peut-être qu'on en parle justement pendant qu'on est sur le sujet. Tu as eu le prix de la bienveillance pendant la pandémie, hein, on t'a remis Oui. le prix de la bienveillance. C'est quoi exactement le prix? Peux-tu me rappeler c'était quoi C'est ce le prix prix-là dans le Réussir au village? féminin. Voilà, donc là c'est sur le département par la chambre de commerce. C'est le prix Réussir au féminin catégorie bienveillance. Parce qu'en fait moi pendant le confinement j'ai animé énormément d'ateliers en visio de motivation, de d'aide à la professionnalisation, comme je te dis mon métier premier c'est la stratégie commerciale. Donc comment on peut faire pour continuer à mener des actions, à ne pas se retrouver dans la difficulté et tout ça. Et j'ai fait ça la plupart du temps bénévolement. Et puis voilà. Et donc dans mon village, on faisait des apéros visio. Donc il y avait des gens de 84 ans qui se connectaient à la visio. On faisait aussi, on demandait des thèmes aux gens du village et on faisait des impros tous les jours à partir de leur thème. Et on remerciait, merci Véronique pour ton thème, je ne sais quoi. Enfin voilà, j'ai mené énormément d'actions de cohésion, d'encouragement, de pas se laisser voilà, abattre, etc. Et c'est pour ça que j'ai reçu ce prix de la bienveillance, justement, en fait. Wow, et bravo Mm. encore. Puis il y en a eu aussi dernièrement, il y a eu d'autres prix là, Oui, puis plein de nominations. Pendant que j'étais chez toi, je pense qu'il y a eu 3 nominations. Pendant la semaine, tu dis, ah, j'ai eu cette nomination-là. Parle-nous un petit peu aussi de ces nominations-là. ben celle dont je suis le plus fière, c'est d'être nominée, donc encore une fois, dans mon département, comme femme de l'année de la culture. Et ça, c'est waouh. Enfin, c'est vraiment un truc qui est tombé puisque c'est des gens qui vous désignent. Hein, c'est pas un dossier de candidature. Et du coup, je suis dominée parmi 4 personnes, donc femme de l'année au niveau catégorie culture. Donc c'est super. Moi, je suis fière pour moi, mais je suis aussi fière parce que je me dis que ça a du sens de continuer. En fait, tu vois, tu parlais de peur, mais moi, je me connecte au sens et je me dis que bah je peux pas arrêter. En fait, je peux pas arrêter. Je suis un peu quelquefois la porte-parole de toutes les personnes qui travaillent avec moi et qui s'investissent autant, etc. C'est moi qui suis visible, mais c'est pas c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait en fait, qu'on fasse avancer la culture, qu'on fasse avancer en fait, ouais, le bonheur, qu'on apporte du bonheur aux gens. C'est vraiment, moi, c'est mon leitmotiv, quoi. C'est ce que j'ai envie de faire. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux gens, ou peut-être que tu as des expériences de gens qui justement étaient enchaînés dans leur peur, puis qui avaient, comme toi, des rêves, des ambitions, puis qui restaient stagnés parce que cette peur-là qui montait, au lieu de devenir un moteur, comme ça a été pour toi, mais c'était peut-être plus des chaînes Mm. qui retenaient la personne. Est-ce que tu as déjà vu des gens, ben, j'imagine que oui, là, je pose la question, mais je connais un peu la réponse, mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour les encourager? Euh, Déjà, je leur pose la question parce que souvent, moi, j'ai l'effet waouh quand je rencontre des personnes qui me racontent leur vie et tout ça. Je fais waouh, mais tu aurais tellement à apporter. Et souvent, la première question que je vais leur poser, c'est est-ce que tu es égoïste? Et la personne elle me dit bah non. Je lui dis ben si tu gardes pour toi tes compétences et tout ce que tu pourrais faire au monde, quelque part, tu es égoïste. Et en fait, ça bouscule gentiment, bien entendu. Mais c'est aussi se reconnecter à qui on est et ce qu'on a envie parce que
le temps passe vite et c'est en fait se dire où est-ce qu'il y a du sens, qu'est-ce qui me fait vibrer et ça peut être n'importe quoi, voilà, mais se reconnecter à ce qui nous fait vibrer et se reconnecter à qui je suis de bien. Parce qu'on a souvent tendance à avoir tous nos défauts, tout ce qu'on ne sait pas faire, tout ce qu'on n'a pas encore fait, tous nos échecs, etc. Et en même temps, on oublie qui on est de bien. On est des êtres complexes, faits de qualité, d'expérience, de talent, mais aussi de défauts, de petites contrariétés, etc. Quel regard je porte sur moi? Voilà, c'est souvent ça. Et en fait, moi, ce qui m'importe, c'est de changer le regard des personnes sur elles-mêmes. Parce que quand tu sais qui tu es et voilà, et ton moteur, t'as pas besoin d'astuces, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement plus fort que toi que tu avances. Mais c'est vraiment ça, c'est se reconnecter à qui on est de bien. Ouais. Ouais. Beaucoup la compréhension de ce qu'on vit, de ses émotions du moment, d'être capable de nommer ce qu'on Mmh. vit, d'être conscient pour justement euh, le passer par-dessus, le prendre en charge, se donner des défis. Fait que la conscience de Mmh. soi, dans le fond, Christine, ça devient un ingrédient nécessaire pour être audacieux. Oui, clairement, clairement. Et encore une fois, quel regard on porte sur nous? Si je vois que juste le fait que bah, j'ai pas réussi ça, ou que je suis pas assez, ou que je suis trop vieille, ou que je suis, bah, je vais rien tenter. Et du coup, moi, je change toutes mes étiquettes. Je suis pas trop vieille, je suis hyper mature et j'ai beaucoup d'expérience. Je suis pas tête en l'air, je suis visionnaire. Enfin voilà, j'ai changé toutes mes étiquettes en fait. Et parce que les étiquettes, finalement, on nous les donne, mais on est les seuls enfin voilà, à créer sa vie, son identité et à vouloir savoir ce qu'on veut. Et du coup, moi, j'ai tout changé et j'ai que des choses hyper positives. J'ai pas de défauts, j'ai des choses attachantes, voilà. Donc, ça m'a permis en fait d'avoir une vision de moi, un regard de moi qui était très exigeant et très dur, qui est beaucoup plus indulgent. Je suis devenue ma meilleure amie. Et donc, Ouais. comme je suis ma meilleure amie, on peut faire pas mal de choses ensemble en s'éclatant et ça, c'est super, quoi. Et Ouais, c'est un long travail, hein, c'est un long processus, mais effectivement, tu le sais dans ma conf, souvent je dis, voilà, j'ai cohabité pendant 20 ans avec une personne. À chaque fois que je rentrais, elle me jugeait, elle me disait, ah, t'as encore pas demandé ton augmentation. Et puis là, tu reviens avec les dossiers de tes collègues parce que tu sais pas dire non, etc., etc. Et puis le soir, pareil, ah, ne mange pas ça, c'est bientôt l'été et tout ça. Et ben cette personne, en fait, c'était moi. Donc, c'était difficile de ne pas C'est toi cohabiter qui te avec parlais elle. à toi-même. C'est Ouais, ouais, toi qui ouais. te jugeais toi-même. C'était pas une Ben, personne physiquement qui c'était te... pas une personne, c'était moi-même. Et on est plein à se juger. On est indulgent pour les autres, compatissant pour les autres. Mais dès qu'il nous arrive quelque chose, on se dit, ah, de toute façon, je suis nulle. De toute façon, j'y arriverai pas, etc. Donc, déjà, dégommons cette personnalité affreuse pour mettre à la place une meilleure amie qui dit, ouais, tu t'es planté, c'est cool. Parce que maintenant, tu auras appris et puis la prochaine fois, tu feras mieux. Ouais. Et se planter, c'est la vie aussi, quoi. Ouais, c'est drôle parce qu'Annie Jane est là, Annie Jane Boutin, la semaine dernière, on a fait un webinaire ensemble sur le small talk, puis dans les commentaires, il y Ouais. avait justement, je pense que la question c'était pour ou contre le small talk, puis la personne, je me souviens plus trop de sa réponse, mais elle a dit, je réponds ça parce que moi je suis nulle en communication. Fait que déjà, elle s'attachait à une étiquette C'est de ça. faiblesse en termes de communication. Mm, mm. Ouais, on est bon pour se poser, se parler, se poser des étiquettes et se parler. Mais j'imagine que parce que c'est ton sujet de prédilection, t'en parles dans ta conférence spectacle, même pas peur. T'en parles aussi le 12 septembre prochain. Tu as un webinaire, un Oui. podcast, je crois, formule podcast. Euh, donc, j'imagine que ça s'apprend. Qu'est-ce que à la fin de soit se muscler, parce que ça s'appelle muscler son audace. Donc, Oui. j'imagine qu'il y a des tips, il y a des quick wins, il y a des petits outils pour justement se développer puis s'entraîner à être plus audacieux. Qu'est-ce que Oui. tu dis exactement? Tu sais, mettons, on a-tu deux, trois trucs là que tu pourrais nous enseigner rapidement pour qu'on puisse mettre tout de suite en application? Ok, sans problème. Donc la première chose, c'est effectivement détecter à chaque fois que on dit des choses négatives sur nous-mêmes et changer cette image et remplacer. Donc ça, c'est vraiment super important. Et il y en a un, moi, qui m'a vraiment marché, qui a vraiment étendu mon audace, c'est un truc fou par semaine. De mettre en place, de définir un truc fou par semaine. C'est-à-dire un truc vraiment fou, pas sortir légèrement de sa zone de confort, non, vraiment faire péter la stratosphère de l'audace.
que ça soit contacter un artiste que tu apprécies, que ce soit faire une émission de radio, que ce soit quoi que ce soit. Euh, mais un truc, même si ça marche pas, tu t'en fous parce que c'est vraiment très loin de ta zone de confort. Et le fait de se programmer ces trucs fous, on s'aperçoit en fait qu'il y en a plein qui marchent. Alors c'est sans enjeu, c'est juste avec la joie justement. Et, et du coup, de se programmer ça et se rester connecté à la joie, vraiment. Et enfin voilà, refaire sortir son enfant intérieur. L'enfant intérieur, il dit, moi, quand je serai grand, je serai pompier, pilote et vétérinaire en même temps. Et si les adultes ne lui disent pas, mais non, tu sais, c'est pas bien, c'est pas comme ça que ça marche, mais il va suivre peut-être son rêve. Ben, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est fou, là, à quoi vous engagez chacun et chacune à faire cette semaine un truc fou, c'est la semaine de la rentrée. Qu'est-ce que vous avez envie de faire d'un peu fou? Non, pas d'un peu, de fou. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a moi aidé parce qu'on parle de 3 kiffs par jour et tout ça et c'est super, hein, il y a plein de choses qui sont super, mais là on est vraiment sur quelque chose où le plaisir revient et que dès que le plaisir revient, l'audace arrive et les peurs s'en vont en fait. C'est vraiment l'antidote des peurs, c'est le plaisir et la joie. Et c'est aussi pour ça que souvent, en fait, on s'aperçoit quand on n'a pas confiance en soi, etc. Finalement, on trouve pas beaucoup d'occasions de rire aussi. Et donc là, c'est inverser, faire rentrer le plaisir par n'importe quel moyen. Et voilà, soyez fous et folles. Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette semaine de totalement fou? C'est drôle. Là, je vais essayer de le dire avec des mots parce que je t'écoute parler, mais j'ai l'impression qu'on passe c'est parce que souvent, on va interpréter l'audace comme du courage. Puis du Ouais. courage, puis là, dans la roue des émotions, puis dans les émotions de base, ça passe par beaucoup la colère, hein, pour avoir, pas la colère, mais tu sais, euh, la Détermination. détermination, qui sont des émotions de plus testostérone, plus, alors que toi, ce que tu nous dis, c'est non, c'est pas nécessairement par là que ça passe, mais par le bonheur, la joie qui est une émotion de base aussi, tout comme la colère. Fait que je viens Ouais. comme de réaliser qu'il faut passer d'une émotion à l'autre pour justement, tu sais, c'est pas tant l'attitude, mais le, le bien-être que ça nous procure. C'est ça. Mais même de réaliser, tu sais, enfin voilà, pour ceux celles qui ont vu ma conférence, vous connaissez mon but ultime et c'est de rencontrer quelqu'un. Je vous fais un petit teaser. Mais ce qui m'amuse, c'est pas de rencontrer, en fait. Ce qui m'amuse, moi, c'est de toutes les stratégies que je mets en place pour le rencontrer. Et tout simplement parce que je réussisse ou pas, c'est ça qui est amusant, en fait. Comment je peux faire pour le rencontrer? Comment je peux faire pour attirer son attention? Et donc, je le mets en place et ça me fait rire. Et souvent, ça se plante. Et puis pareil, tu vois, pour le trapèze volant, on a parlé. J'ai fait une fois du trapèze volant, ça a été une grosse catastrophe. Mais je suis tellement fière de l'avoir fait. Je me fous finalement que ça ait été une catastrophe. Je suis tellement fière de l'avoir fait. Voilà. Et du coup, le fait de se connecter c'est pour ça que je dis ça part de nous en fait. C'est pas le résultat qui compte, c'est de moi. Qu'est-ce que je fais? Et le fait d'avancer et de pouvoir se regarder avec des yeux admiratifs avec soi-même. Et c'est pour ça que souvent je dis, je suis coach en éblouissement personnel parce que quand tu arrives à t'éblouir toi-même, enfin, l'audace, elle est dans ton quotidien, quoi. Et c'est amusant. Ouais, c'est vraiment la joie pour moi, le point de départ, le plaisir. Se faire plaisir et pas se faire mal. Enfin, voilà, c'est Mhm. vraiment ce qui est propre Mhm. à l'audace pour moi. Ouais, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir mal non plus pour apprendre, hein. On peut apprendre dans la joie. Surtout pas. Ouais, Surtout effectivement. pas. Puis, Hum. je veux juste pas oublier parce que tu nous as parlé du Muscler ton audace le 12 septembre. Dans les Oui, liens que j'ai envoyés, je crois, c'est ce matin, dans le courriel que j'ai envoyé, on a le lien vers ton LinkedIn sur lequel on peut aller s'inscrire gratuitement pour c'est ça. conférence-là. Ouais. Et aussi, j'ai mis le lien, Christine, de ta conférence que tu as, à ma grande surprise et à ma grande joie, que tu vas partager euh, lors d'une conférence. Il y a quelqu'un qui a enregistré la conférence, donc on te voit pas, mais on t'entend. Oui. Donc, puis bon, ici, puis je pense que majoritairement on est des gens du Québec, donc on peut pas aller te voir. Moi, j'ai eu la chance de la voir quand j'étais chez Mais toi, je mais viendrai vous voir. Ça fait partie de oui, mes trucs fous, c'est venir vous oui. voir. Et ça, c'est un engagement que tu as pris, donc je Oui, t'attends. je Et je sais. vais te faire du trapèze volant, ça, c'est mon Oui. engagement. Mais on peut t'entendre, puis je Mm. pense qu'il faut vraiment l'écouter pour comprendre l'impact que
que tu as sur les gens quand tu parles de ton sujet avec beaucoup d'humour. On rit, on rit, on rit. Mais tu nous fais passer de la joie avec des expériences qui nous font vivre d'autres émotions peut-être plus tristes ou plus Mhm. nostalgiques. Tu nous racontes tout plein de choses dans cette conférence-là qui est au-delà même de ce que j'aurais pensé qui pouvait être wow, selon ce que tu peux ressortir, là. Fait que ça, je veux juste pas Mhm. oublier de mentionner que je les ai mis en ligne, puis j'invite les gens à aller l'écouter. Ah, moi, j'avais une question pour toi, parce que, bon, tu sais, moi, je parle d'habileté politique, je parle Mhm. d'habileté stratégique, habileté relationnelle, tout ça, puis je t'écoutais parler tantôt, puis ça va un peu, des fois, dans le même sens de les habiletés politiques. Est-ce que tu penses que stratégiquement, on peut, tout comme les habiletés politiques, on peut se préparer dans le but de muscler son audace, c'est-à-dire d'avance, dire, bon, mais comme je pourrais faire ça se prépare-tu l'audace? C'est-tu quelque Bien chose que sûr. oui? Ouais, Comment pour tu moi, fais ça? c'est comme quand je dis muscle ton audace, pour moi, c'est Ouais. un peu comme une salle de sport, quoi. C'est-à-dire que, ben, en fait, ça s'acquiert pas d'un coup, mais c'est progressif et c'est un entraînement, comme on entraîne ses muscles ou autre, ou quand on va courir, ben, au début, on court 100 mètres, puis 200 mètres, puis 1 kilomètre, et puis peut-être qu'on fait un raz de marathon. Et pour moi, l'audace, c'est exactement la même chose. Donc, la préparation est indispensable. Parce que l'audace pour moi elle est mentale, elle est affective, elle est psychologique, elle est sociale, elle est à plein de niveaux. Et il y a tellement de choses à dépasser pour être audacieux que oui, c'est bien de se préparer, quoi. Voilà, donc effectivement. Et tu parlais d'habileté, c'est vraiment aussi quelque chose qui après devient une seconde nature. Mais au départ, il faut, enfin, se forcer, comme j'aime pas le mot se forcer. Il faut s'entraîner pour que ça devienne Ouais. justement une seconde nature. Et après, avoir une vision. Moi, des fois, on me dit, mais oui, mais toi, tu penses comme ça et tout. Et je m'aperçois que oui, c'est tellement intégré à ma nature aujourd'hui que bah oui, c'est devenu une évidence en fait. Je ne fais Ouais. plus sans. Ouais, Ouais. On en parlait justement la semaine passée avec Annie Jane, cette préparation-là, justement, pour initier des discussions plus légères, que c'est pas nécessairement dans l'improvisation qu'on va. Tu sais, des fois, faut se préparer en fonction de qui on va bien rencontrer, sûr. c'est Ouais, quoi ses passions, c'est quoi ses intérêts, c'est pour pouvoir comme un peu initier. Puis ce qu'on réalise après, c'est que les gens, tu sais, parfois on a peur de certaines personnes, mais au final, quand on les rencontre, on s'intéresse à eux, les gens sont tout de même accessibles. C'est nous qui clairement. nous parlons, qui on est drivé par nos peurs de ne pas être capable de parler à telle ou telle personne, mais au final, Mm, tout le monde est accessible. bien sûr, bien sûr. Et le contexte fait beaucoup. Moi, je sais qu'en impro, on rencontre des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne sait pas ce qu'ils font dans la vie et on s'en fout. En fait, on voit la personne, on voit pas sa fonction et du coup, on peut parler à tout le monde. Et des fois, on s'aperçoit que les gens sont, enfin, à des postes ambassadeurs ou des choses comme ça. Tu fais ah ouais. Et en fait, enfin, on a bu des bières ensemble longtemps et c'est super. Et c'est chouette aussi de s'intéresser à la personne et non à la fonction, parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous nos peurs, nos plaisirs, nos joies, etc. Et personne n'est inaccessible. Enfin voilà, si on sait bien les aborder, si on s'intéresse à eux aussi, je pense. D'où l'intérêt de formation comme tu fais notamment. Mm. Ben, justement, les habiletés politiques, tu sais, quand on veut atteindre des objectifs, qu'on veut soit monter dans l'organisation, présenter un projet, livrer, poser des actions ou se développer, les gens vont penser que c'est des habiletés innées que certaines Hum, personnes ont. Hein. Je suis comme, tu sais, ah ben on sait bien, elle, c'est facile pour elle, elle connaît telle personne, puis mais en réalité, ça se prépare stratégiquement. Il y a une préparation, puis une analyse des différents acteurs clés, une analyse des différentes personnes qu'on côtoie. Et pour chacun d'eux, moi c'est ça que j'enseigne dans ma formation justement, mais pour chacun d'eux, euh, qu'est-ce que je dois prendre en considération? C'est quoi hum, ma relation avec cette personne-là? Fait que de cette façon-là, la peur se dissipe bien souvent, hum, mais on rentre sur le bon canal avec la personne. Fait que c'est beaucoup plus fluide de communiquer avec les gens directement, puis la peur se dissipe effectivement. Ouais, tout à fait. D'analyser, mais aussi laisser, une fois qu'on est bien préparé sur son objectif, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je vais dire et tout ça,
aussi se laisser être très à l'écoute de ce qui se passe en face, de bien regarder la personne, de bien regarder tous les micro-mouvements, bien regarder, voilà, vraiment être vraiment connecté à l'autre dans la communication. Je sais qu'en impro, on a plusieurs exercices où en fait, souvent, les gens ont peur d'être sur scène, ce qui peut être, enfin, qui se comprend. Mais dès qu'on leur demande, par exemple, on fait fermer les yeux à quelqu'un et on leur demande, vas-y, guide cette personne et vraiment fais attention à elle, qu'il faut pas qu'elle se cogne et tout ça, la personne est à 100% sur l'autre et Oui. du coup, elle acquiert une confiance qui est dingue, quoi. Donc, en fait, c'est souvent se tourner vers l'autre, ça aide à prendre confiance sur nous, en fait. Oui, Donc, ben, j'ai aimé cet exercice-là. Tu nous l'as fait faire d'ailleurs. On l'a hum, fait à travers plein d'obstacles aussi sur le terrain. oui, Effectivement, ça a été super formateur comme exercice. Ouais. T'as raison. ouais, ouais. On a tous quelqu'un qui croit en nous. Ça peut être nos grands-parents, nos parents. Moi, c'est ma chienne. Ma chienne, quand elle me regarde, je me sens la super héroïne du monde parce qu'elle me regarde comme ça et elle a aucun doute envers ce que je peux faire. Et du coup, il y a un espèce de truc que si elle me regarde comme ça, je suis capable. Et on a tous, voilà, tous et toutes quelqu'un qui nous regarde, enfin au minimum une personne avec un regard d'amour ou qui nous a regardé, un prof ou autre. Et la question à se poser, c'est est-ce que moi, je me regarde avec le regard d'amour déjà? Parce que je suis la première personne à pouvoir me m'auto-booster si déjà je peux me regarder avec ce regard-là. Hum, Et je vais, si on a 2 minutes, Vicky, je voudrais oui. partager quelque chose qui me revient là. En fait, j'ai accompagné il y a très longtemps un médecin qui était sur la fin de sa carrière et qui a eu un procès, voilà, pour un décès dans un EHPAD, une maison de retraite, et qui a très très mal vécu ce procès pour différentes raisons et qui est venu me voir parce que c'est sa fille qui m'a dit il faut absolument que tu vois mon père, je voudrais qu'il te voie une fois, etc. Et moi je me suis dit waouh, c'est pas tellement ce que je fais. Enfin voilà, j'étais un peu démunie, mais comme c'était mon ami, j'ai dit ok, de toute façon ça, on passe une heure ensemble puis on verra bien. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, il s'est arrêté et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit en fait, je suis une belle personne. Et là, mais ça me met des frissons d'en parler et je me suis dit mais waouh, mais bien sûr tu es une belle personne. En fait, il faisait le focus sur ce procès-là où on savait même pas s'il allait être jugé ou pas, hein, mais et il ne voyait pas toutes les années d'expertise qu'il avait, tous les gens qu'il avait sauvés, toutes les familles qu'il avait guéries, etc. Et il a réalisé ça et je me suis dit waouh, moi j'ai gagné, mais lui qu'est-ce qu'il a gagné quoi? Je suis une belle personne et forcément j'ai pas eu de nouvelles après, mais je suppose que son procès n'a plus été le même après. Hum. Donc, de faire cette acceptation-là ou cette prise de conscience-là que Ouais, je suis ouais. une belle personne. On est tous et toutes des belles personnes, on est tous Ouais. et toutes des salauds ordinaires, on est tous et toutes des humains en fait. Ouais. Non mais Puis, c'est vrai. puis je retiens ce que tu as dit tout à l'heure, puis peu importe l'issue, l'important, Ouais. c'est d'être heureux à travers le processus. Donc, si on n'a pas la capacité à s'aimer, à se trouver une belle personne, ben, puis qu'on attend d'avoir des résultats, Mm, ben, on passe complètement à côté, puis on est malheureux. mm. Oui, On c'est est ça. clairement malheureux, ouais. Mm. T'aurais-tu un petit conseil à donner en terminant là, aux gens puis peut-être qu'il y en a que ça a interpellé, là, moi ça m'interpelle beaucoup, mais t'aurais-tu un conseil à nous donner? Là tout de suite, il y en a deux. Parce que c'est la première, c'est de faire la liste des 50 choses que vous aimeriez faire avant de passer l'arme à gauche pour vous endormir de manière heureuse. Voilà. Et la deuxième, c'est de lister toutes vos qualités, toutes les choses magnifiques que vous avez faites et toutes les qualités voilà, qui vous êtes de très chouettes. Ça booste. Ça booste énormément. C'est vrai que ça Ça booste. booste. Puis je pense qu'il faut le faire souvent parce que Oui. on le fait, là, on est boosté, on a un regain d'énergie, on a un regain de confiance, on retourne dans les opérations, on retourne dans le quotidien, puis whoop, on oublie des fois. On a tendance à Mm. réoublier, mais faut le refaire. Faut peut-être même se mettre un pop-up, c'est pas trimestriel, au mois, ou Ouais. de dire, OK, je reprends ma liste, hop, je me réintègre Mm. mes qualités, j'en reprends conscience. Et puis j'essaye de mettre en place des choses. Moi, j'ai une amie Stéphanie, qui fait. On est en 2023, les 23 choses que j'ai envie de faire cette année, et donc 2024, les 24 choses que j'ai envie de faire cette année. Ça fait 2 par mois en fait, 24.
Donc, on peut faire 2 choses par mois, ou en tout cas essayer. Et encore une fois, moi, je voulais faire de la radio parce que les micros rouges m'attiraient. Et du coup, je suis allée en 3 fois pour avoir une émission hebdomadaire, et j'ai eu une émission hebdomadaire, mais j'aurais pas eu d'émission, c'était pas grave. Ce qui m'amusait, c'était d'aller voir le directeur de radio et d'être dans ce studio où il y avait ces micros rouges et de dire, oh, un jour, peut-être, je ferai une émission, quoi. Et voilà, en fait, encore une fois, ne vous attachez pas aux résultats, pas pour des vibrations, pas pour se faire kiffer, quoi. Faites, attachez-vous au plaisir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, ressentir des émotions ou, des fois, on me dit, mais tu as des yeux d'enfant. Eh ben oui, et j'espère en avoir enfin, jusqu'à la fin de ma vie, ces yeux d'enfant-là. Parce que sinon, c'est tellement ennuyeux quand on devient adulte. Non, mais quelque part. Tu le passes vite, mais j'ai eu l'histoire au complet que tu nous racontais par rapport à cette émission de radio-là. Il t'a dit non au moins 3 fois. Il disait, C'est ah, ça. j'aimerais faire une émission de radio. Puis bon, là, au début, il faisait semblant de pas t'entendre. Après, hop, là, il y avait pas de place. Puis finalement, t'as fait ton émission de radio. Oui, depuis 3 ans, j'ai une hebdomadaire quand même. En fait, ce qui m'a surpris, c'est aussi marrant parce que des fois, j'ai des envies comme ça. J'avais envie de parler dans les micros, mais je savais pas de quoi. Et donc, à un moment donné, il me dit, bon, allez, ça va, fais-moi un projet. Et là, je suis tombée de haut parce que je dis, ah, il faut faire un projet. Et en fait, du coup, et c'est ça qui est marrant aussi, c'est que, ouais, j'ai un autre, enfin, quelque chose qui vient parce que ça vient d'arriver aussi ce matin, c'est que les choses nous dépassent quand on fait des choses folles. Typiquement, ma conférence, moi, je l'avais faite pour une date. Je l'ai jouée plus de 15 fois. Je l'ai jouée dans un fort cet été avec un musicien live et un super magicien de la régie devant 120 personnes. C'était incroyable. Comme moment, je vais la jouer dans des endroits qui sont assez incroyables et j'ai des demandes de malades. Et ce matin, en fait, on m'a demandé une conférence spectacle sur un autre sujet pour le 25 septembre et j'ai dit oui. Donc là, il me reste 24 jours pour écrire quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépasse en fait ce qu'on croit. Donc laissons-nous aussi porter par la magie Ouais. de faire les choses avec audace, et puis ce qu'on récolte, c'est juste fabuleux, quoi. La confiance. Ouais. Faisons confiance, les choses s'organisent dans l'écosystème, les Mmh. choses s'organisent autour de nous. Il faut juste euh, faire une première action, essayer, tenter quelque chose pour mettre du mouvement, initier le Mmh. mouvement. Puis ce que tu disais, moi, je termine avec ça. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Quand on peut faire une différence, pourquoi avoir peur de le proposer? Mmh. En quelque sorte, c'est un cadeau. Puis c'est vraiment ça que je retiens de ce que tu as dit. Ça, puis plein d'autres choses, Christine, là, mais ça, c'en est un élément que je trouve très fort dans ce que tu nous as partagé. Mm. Et donc n'hésitez pas, merci vraiment de l'accueil Vicky, merci aux personnes qui étaient présentes et des personnes qui vont écouter le replay. Et vraiment n'hésitez pas à mettre en place des choses, quoi. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Et souvent moi je reçois des petits messages 7 jours après mes conférences, il y a un délai de 7 jours a priori, en disant j'ai mis en place ça, etc. Et ça c'est waouh, quoi. C'est vraiment je crois que quelquefois, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Et du coup, essaimons, et puis on verra bien ce qui pousse, quoi. Mais ne gardons pas ça pour nous, ouais, vraiment, ça c'est super important. Soyons audacieux et audacieuses. Yes, yes. Super. Merci pour les gens encore ici. Merci, Christine, infiniment Merci à vous. de ta présence en direct de Bédaride. Yes. Donc, bonne fin de journée à tout le monde, puis à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt.